Alors, je me présente, Vava Gligorov. Je suis chercheur né en Yougoslavie. Une fois la guerre commencée, on a quitté le pays. Et j'ai vécu beaucoup des pays différents, hein. J'ai passé un moment aux États-Unis, après en Suède, après en Autriche. Et finalement, j'ai fait mes études et après ma thèse doctorale en Angleterre. Une chose qui est très intéressante et qui est vraiment à la base de mon recherche depuis 22 ans, c'est le fait que au début de l'univers, il y a la théorie de Big Bang. L'univers s'est produit d'une énorme expansion de l'espace, mais vu que c'est un transfert d'énergie en matière, il a fallu aussi créer une quantité égale d'antimatière. Antimatière, c'est quelque chose qu'on arrive à produire dans le laboratoire au quotidien. Leurs charges électriques sont l'inverse. Par exemple, un électron qui a une charge électrique négative, son partenaire antimatière, c'est un positron, charge électrique positive. Dès que vous mettez la matière antimatière en contact, elles se détruisent et en produisant de la lumière. Ce qui est intéressant, c'est que si on a dû créer au début de l'univers une quantité égale de matière antimatière, comment on est arrivé ici? Pourquoi les deux ne se sont pas détruits? Je suis un expérimentateur et j'ai investi énormément tout le long de ma carrière dans la construction et conception des détecteurs et des outils pour le processing des données qui nous permet à répondre à ces questions. Notre expérience est basée au CERN. Effectivement, le principe, c'est que on va prendre des faisceaux de protons, on va les collisionner, et des collisions vont produire la matière et l'antimatière. Et en se désintégrant, on va laisser l'énergie qu'on va mesurer. On reçoit en temps réel environ 2 terabytes de données par seconde. C'est environ 500 cartes graphiques et environ 4000 serveurs pour faire le traitement. Une des choses uniques qu'on arrive à faire en LHCb et qu'on a développé, que nous avons maintenant généralisé, c'est de pouvoir vraiment faire toute la reconstruction de ces collisions et toutes les calibrations et alignements de détecteurs, pas vraiment en temps réel, mais en quasi temps réel. Et c'est quelque chose qui est essentiel pour notre programme de physique. C'est un peu cliché, mais dès que je me souviens de moi-même, j'ai voulu faire de la science fondamentale. Après, évidemment, mon parcours est largement grâce au fait que mes parents ont fait le choix de quitter le pays et ont eu la chance d'avoir pu quitter le pays quand la guerre a commencé, parce que sinon, tout ça n'arrive pas. La médaille, pour moi, c'est principalement une récompense pour ma mère, qui a effectivement sacrifié toute sa carrière et toute presque sa vie pour me donner une chance d'avoir une carrière. Et après, c'est évidemment une énorme reconnaissance pour toute l'équipe et tout le travail qu'on a fait. Et il y a beaucoup des autres collègues qui ont fait possible que j'ai fait le mien. Et j'espère qu'eux, ils peuvent voir dans cette médaille une certaine reconnaissance pour leur travail.